Alors, ce que je craignais est arrivé. Oui, malheureusement, c'est le cas. Les analyses que j'ai faites ici dans certaines vidéos, il y a quelques jours, étaient bel et bien fondées. Et la nouvelle vient de tomber ce lundi, date à laquelle je fais la vidéo, mais vous allez sûrement la recevoir mercredi. Sachez donc que les informations que je vais partager ici avec vous sont très essentielles et primordiales pour ceux qui veulent immigrer au Canada. Je l'ai dit. Alors, écoutons jusqu'à la fin. Les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens te parler des nouvelles concernant l'immigration au Canada. L'actualité concernant l'immigration au Canada. Est-ce la fin de l'immigration au Canada? Est-ce la fin? Est-ce qu'on s'en va tout simplement vers la fin de l'immigration au Canada? Le Canada a été depuis longtemps, depuis 2020 je crois, le pays où tout le monde entrait en masse, tout le monde entrait, comme on disait souvent au Cameroun, si tu cherches quelqu'un au Cameroun, tu ne le vois pas, c'est qu'il est au Canada. C'était vrai parce que le gouvernement du Canada avait ouvert beaucoup de portes, tellement facile d'entrer au Canada et maintenant, les choses commencent à se serrer. Je vous l'avais prédit dans certaines vidéos. Eh bien, c'est du concret. C'est vraiment du concret. Il faut donc écouter ça attentivement parce que ça touche plusieurs plans. Beaucoup de plans. Ça touche vraiment beaucoup de plans. Principalement ceux qui veulent entrer au Canada comme résidents temporaires. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui entrent comme résidents temporaires plus que résidents permanents. Donc, il faut écouter cette vidéo-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stell Difac. Je vis et réside au Québec depuis 10 ans. Je suis arrivée ici comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers la chaîne C'est Facile, j'ai déjà permis à plusieurs personnes d'immigrer au Canada par eux-mêmes. Donc si toi aussi, tu veux faire partie de la gang, abonne-toi, partage les vidéos et n'oublie pas de me laisser un pouce j'aime sur celle-ci aussi si tu auras apprécié bien sûr. Les amis, c'est vos j'aime, vos partages qui me motivent à continuer à faire des vidéos sur l'immigration au Canada. Alors, si tu veux que C'est Facile t'accompagne à immigrer au Canada, parce que je vais faire une autre vidéo, en fait, après celle-ci, pour te démontrer pourquoi il est important pour toi de te bouger maintenant. Parce que certes, les lois ont changé. Les lois vont encore plus changer dans les années à venir. OK? Alors, si tu veux qu'on t'aide rapidement à entrer au Canada en 2024, ne perds plus le temps. Deux façons s'offrent à toi. Tu peux passer par notre cabinet à Yaoundé pour qu'on puisse faire tous tes documents, tout ton dossier de A à Z. Tu peux m'écrire ici pour avoir plus de réponses à tes questions. Ou alors, tu peux passer par mes formations. J'ai une formation étudiante et une formation travailleur. Ce sont des vidéos courtes, rapides qui te permettent de faire tes papiers toi-même à moindre coût pour entrer au Canada encore plus rapidement. Dans les deux façons, tu m'écris par email hello@cetfacile.com ou à travers ce numéro pour avoir plusieurs... je suis troublée les amis, je pense que vous pouvez le voir là. Je pense que vous pouvez sentir ça dans ma voix et dans mon... Je suis troublée. Je ne vais pas vous cacher que la nouvelle ne m'enchante pas du tout. Et c'est vraiment avec beaucoup d'amertume que je fais la vidéo parce que je suis obligée de la faire en tant qu'une chaîne de communication sur l'immigration au Canada. Je suis vraiment pas contente de faire cette vidéo. Mais je dois la faire. Alors, allons-y. Il y a plusieurs nouvelles. Hein. Je vais commencer par la première. Alors, les amis, la nouvelle est tombée lundi. Mark Miller, le ministre de l'Immigration, a décidé. Il a décidé. Après plusieurs recherches, causeries, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une autre loi. Mais celle-ci, c'est encore plus dur. Attendez. Que moi-même je revienne de mes sens avant de continuer la vidéo. Attendez.
Et les amis, cette nouvelle-là, je m'attendais à beaucoup sauf ça en fait. Je savais que les choses allaient changer, mais pas comme ça, pas drastiquement comme ça. Donc je suis choquée, je suis choquée. Le Canada a décidé de plafonner le nombre de visas étudiants. Je répète, le Canada a décidé de plafonner pour les 2 prochaines années le nombre de visas étudiants au Canada. La loi a déjà pris effet. C'est ce qu'il en est. Donc, durant les 2 prochaines années, il y aura un plafond. Pour ceux qui ne comprennent pas, il y aura un plafond. Ça veut dire que le gouvernement va dire, je vais vous dire exactement combien il compte avoir pour 2024. Je suis sûre que les chiffres de 2025 et 2026 vont sortir. Non, 2024 et 2025. 2026, peut-être on va revenir à la normale. Mais pour 2024 et 2025, voici le nombre de visas que le gouvernement s'attend à donner aux étudiants étrangers. Il faut être clair. On parle de 364 000 visas étudiants sont attendus en 2024 dans tout le Canada. On parle ainsi d'une baisse de 35% comparée en 2023 parce qu'en 2023, le gouvernement a donné 560 000 visas étudiants. Donc, tu comprends que c'est énorme la différence. C'est énorme. Donc, pour 2025, ils vont nous dire les chiffres bientôt, quand ils vont se regrouper de nouveau. On attend tranquillement ce qui va être dit. Est-ce qu'ils vont encore baisser ou est-ce qu'ils vont augmenter? Ça va dépendre de 2 choses. Principalement, ils ont décidé de baisser à cause du logement et parce qu'ils veulent s'assurer qu'on puisse gérer ces gens-là du côté des systèmes de santé et principalement le logement. Donc, on va faire une autre vidéo pour analyser ça. Mais comprenez que les nouvelles là, ça ne semble pas bon du tout pour vous et pour nous. Le plafond 364 000 et ce n'est pas tout. Il dit, ok, que il va sectionner ce nombre d'étudiants là dans tout le Canada en fonction de la province. Ça veut dire que si on arrive dans une région ou dans une province, on trouve que c'est une province développée avec sûrement beaucoup plus d'habitants, avec sûrement beaucoup plus de logements accessibles et tout, on va plus donner la possibilité à cette province-là ou à cette région d'accueillir plus de monde. Donc ça là, c'est encore plus compliqué. Vous comprenez? C'est très compliqué. Je vais lire exactement ce qu'il est dit. Dans un esprit d'équité, nous attribuons également l'espace plafond par province en fonction de la population, de sorte que certaines provinces connaîtront des réductions beaucoup plus importantes, a précisé le ministre de l'Immigration. L'Ontario, qui représente une part plus importante de la croissance du nombre d'étudiants étrangers au Canada, verra son quota de nouveaux visas réduit de moitié. Alors, je ne savais même pas qu'en Ontario, il y avait autant de visas étudiants étrangers. Je ne savais pas. Mais je comprends qu'il y en a beaucoup. Et restez tranquille. Les Africains ne sont pas ceux qui demandent le plus de visas. Dans un reportage, j'entendais que l'année passée, ou je crois l'année passée ou les années avant, 35% des visas étudiants venaient de l'Inde. Et après ça, il y avait la Chine, c'est-à-dire les Asiatiques. Sachez qu'il y a beaucoup d'Asiatiques au Canada. Donc, ce n'est pas seulement les Noirs qui font ça. Donc, ne criez pas. Voilà, ne commencez pas à crier là. Ce n'est pas les Noirs qui sont vraiment... Un jour, peut-être si je trouve le rapport, j'ai bien envie de trouver ça. Le rapport qui dit exactement le nombre de pays. Je crois que j'avais ça il y a une année. Mais sachez que les Africains, ils ne sont pas les seuls à demander et à entrer massivement. Hein. Vous avez l'impression que c'est ça parce que vous n'êtes pas dans les autres pays et que vous ne faites pas beaucoup de recherches. Donc voilà la nouvelle, les amis. Je vais continuer à lire. Le ministre Miller espère que ces plafonds donneront au gouvernement fédéral et provinciaux le temps de freiner un système qui, selon lui,
profitent des droits de scolarité élevés imposés aux étudiants étrangers tout en offrant dans certains cas un enseignement médiocre. Le plafond, écoute, parce que ça encore, je ne comprends pas. Le plafond s'appliquera uniquement aux étudiants du premier cycle, du niveau postsecondaire, et non à ceux qui demandent les visas pour des programmes de maîtrise ou de doctorat, ou encore des élèves du primaire et du secondaire. Ça veut dire que si tu t'inscris en maîtrise au Canada en ce moment, tu as de multiples chances. Tu as plus de chances d'avoir ton visa. Donc, pour tous ceux qui couraient souvent, après avoir eu le bac, vous couriez pour aller faire le cégep, je pense que vous avez compris qu'il faut réfléchir autrement à partir de maintenant. Même si les études coûtent cher, vous allez devoir le faire. Parce que le gouvernement l'a très bien dit, les gens qui font la maîtrise et le doctorat, ce sont des gens super intelligents qu'on doit conserver. Ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai lu quelque part encore. Et pour ces mêmes gens-là qui viennent faire la maîtrise et le doctorat dorénavant, c'est-à-dire à partir de septembre 2024, c'est seulement pour eux qu'on va accepter qu'ils viennent avec leurs conjoints et leurs enfants. Avant, tous les étudiants étrangers pouvaient demander un permis de travail ouvert pour leur famille. À partir de septembre 2024, les choses vont encore changer. Pour toi qui es là maintenant, là, étudiant étranger, qui souhaite faire venir ta famille, sache qu'à partir de septembre 2024, tu ne pourras plus, si tu n'es pas inscrit en maîtrise ou en doctorat au Canada. Ah oui, les amis, c'est... Comment est-ce que tu prends la nouvelle? Laisse un peu en commentaire. Est-ce que tu es comme, waouh, moi je partais en maîtrise, donc c'est bien? Ou tu es comme, je sais pas. Comment est-ce que tu prends la nouvelle? Comment est-ce que tu prends la nouvelle? Ce n'est pas tout. Je parlais du permis de travail ouvert. Mais attends. Le gel des frais de scolarité et les réductions provinciaux du financement des universités et des collèges. Bon, ça, c'est un peu pour expliquer parce que, vous savez, les établissements, l'école, tout ça, c'est un business, vous savez. Et le gouvernement s'est rendu compte que les gens savent déjà que les étudiants étrangers payent cher. Les gens ouvrent dans les écoles, par-ci, par-là. D'autres ne donnent pas bien les cours. Ils donnent des diplômes qui ne sont pas vraiment fondés. Alors que le Canada est fier de son éducation, en fait. Quand tu as un diplôme canadien, le monde comprend que tu as suivi une bonne formation. Donc ça aussi, c'est pour stopper tous ces gens-là. Vous voyez, c'est pour stopper ces gens-là. Donc, dans quelques semaines, le permis de travail ouvert ne seront disponibles que pour les conjoints des étudiants inscrits à des programmes de maîtrise et de doctorat, ainsi qu'à des programmes professionnels comme la médecine et le droit. Les amis, je ne sais pas comment on prend cette nouvelle. Je vais d'abord digérer. Je vais vous faire une autre vidéo après, quand mon esprit sera redescendu sur terre. Parce que la nouvelle n'est pas bonne du tout. C'est pas bon du tout. Bon, c'est sûr qu'on va trouver les moyens d'y arriver. Mais sachez que il faut vous bouger rapidement si vous souhaitez immigrer au Canada. Car cela ne tienne ce que vous devez retenir là. Ah là, je sais pas. Bref, les amis, on va se retrouver dans une autre vidéo, c'est sûr. Pour le moment, je digère la nouvelle comme je peux. Bye. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas
le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?